Berlin, 1935. Rien de tel après une soirée bien arrosée que de sortir prendre l'air dans un magnifique jardin aussi ordonné que la Wehrmacht. Durant la fête d'Otto Wennberg, la baronne von Schmoll avait présenté au Führer ce qu'elle supposait être les yeux de l'ange bleu, ce qui avait laissé le professeur Key étrangement perplexe. Caché derrière une haie, j'écoutais ses murmures et ceux de son amie Nastasia Moisenberg, assise au bord d'une fontaine légèrement éclairée. Le ciel resplendissait de 1000 étoiles. La nuit était belle. Ces pierres sont toute ma vie, Nastasia. Tout comme toi, tu l'as été. Je sais. Mais je ne pouvais pas rivaliser avec les yeux de l'ange bleu. Comme tu le dis si bien, c'est toute ta vie, Artemus. Tu passais ton temps à chercher un indice, une trace permettant de les retrouver, et quand tu découvrais quelque chose d'intéressant, tu t'excitais, et moi, je me contentais de laver tes pantalons. Je connais mes défauts, Nastasia. C'est assez difficile de vivre avec un colon si sensible. Tu n'es guère obligé de me le rappeler. Qu'allons-nous faire, Artemus ? Hein ? Dis-moi. Je ne sais pas. Mais la question serait plutôt que vas-tu faire, toi, Nastasia ? Tu travailles pour des nazis, des gens qui tueraient père et mère pour un quignon de pain. Uniquement si ce pain n'a pas été moulé par un juif. C'est encore pire. Le pain juif n'est pas si dégoûtant que ça. Il est même très bon, en petite quantité. Alors, que vas-tu faire ? Je ne sais pas. Tout s'embrouille. Nos souvenirs. Notre première rencontre en mer Égée avec le professeur Klaus m'a porté Klaus à la recherche de l'Atlantide. Ton retour à Berlin après la guerre, Mon abandon sur le quai d'une gare. Je ne pouvais te suivre en Angleterre, Artemus. Tu le sais aussi bien que moi. J'ai toujours préféré la choucroute à la gelée à la menthe. Et une vie amoureuse normale, non pas celle de la femme d'un aventurier mondialement connu. Je ne suis pas mondialement connu. Tu commences à le devenir. J'aurais toujours été dans ton ombre et je suis allemande. Tu es anglais. Tant de choses nous séparent. Tu dis « welcome », je dis « willkommen ». J'aurais tout abandonné pour toi. Sauf les yeux de l'ange bleu. De toute façon, la baronne m'a devancé. Elle a trouvé ce qui peut s'avérer une clé ou toute autre chose, mais c'est un indice tout de même. Le moine français a porté ces 2 pierres en Mongolie. Elles ont un rapport certain avec les yeux de l'ange bleu. Comptes-tu aider la baronne dans ses recherches ? J'y suis obligée, c'est mon travail. Le professeur s'est assis à côté d'elle sur le rebord de la fontaine. Il lui a pris la main délicatement, comme s'il le prenait un petit oiseau. Alors le professeur Key avait aimé une femme il y a bien longtemps. Et elle l'avait quitté. Ah la vache, on peut jamais faire confiance à qui que ce soit dans ce bas monde. Enfin, elle avait ses raisons. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Je comprends. Alors en définitive, je t'aurais perdu toi pour quelque chose que je n'aurais jamais. Tu retrouveras peut-être les yeux avant la baronne. Et comment ? Elle possède un indice qui sera peut-être le plus important dans cette fichue quête. Un indice qui sera peut-être important, Artemus. Peut-être. Le professeur s'est relevé, Nastasia a fait de même et s'est blottie contre lui. Là, j'hésitais à partir. J'étais une pute, mais quand même, il y a des limites à l'indiscrétion. J'étais fière d'être avec toi, d'avoir ce ventre rond pour moi toute seule et cette tête si pleine, si intelligente, qui m'aimait autant que ce cœur-là, juste là, dans cette poitrine. J'ai mis du temps à faire mon choix, tu sais. J'imagine. Tu ne me pardonneras jamais. Non. Alors, si tu le veux bien, mettons de côté le présent. Et vivons un peu dans le passé. Le temps de cette nuit. Vous dansez, mademoiselle ? Avec plaisir. Je m'appelle Nastasia Moisenberg. Artemus Key pour vous servir. Il y aura bien des dangers lorsque nous partirons sur les traces de l'Atlantide avec le professeur Klaus m'apporter Klaus. Alors prenez-moi dans vos bras, Artemus Key, et serrez-moi très fort. J'aurai moins peur. Moi de même, Nastasia Moisenberg. Vous dansez admirablement bien pour une Allemande. J'allais dire de même pour vous. Et si vous passiez la nuit avec moi, Artemus Key ? Vous êtes direct. Quand je sais que je vais aimer un homme, je me jette à l'eau. Au risque de l'y noyer. Excuse-moi, ce n'était pas une bonne idée, je vais rentrer. Non, Nastasia, non, pardonne-moi, reste, je t'en prie, reste. Elle est restée. Et je suis parti, laissant les 2 âmes tristes danser dans un jardin somnambule. C'était bizarre d'imaginer le professeur Key avec une femme, il était vieux,
Gros, il transpirait beaucoup. Et quand il s'énervait, il se pissait, voire se chiait dessus. Et là, je suis remonté dans ma chambre où j'ai rallumé une autre cigarette, allongé sur le lit, le regard fixant le plafond blanc. Bon, à tous les coups, Nastasia va se ranger de notre côté, voler les 2 pierres ramenées par la baronne et hop, direction un autre pays pour trouver les véritables yeux de l'ange bleu. Et avec Nastasia comme nouvelle coéquipière, ce serait pas mal, on dînerait en couple. Le prof avec sa chère Nastasia et moi avec Laura. Quel rêve agréable. Je me suis décidé à changer les draps quand même, vu que j'avais vomi une 2e fois dessus. La clope passait mal. Et je me suis endormi. Le lendemain, une fine pluie d'août frappait les vitres de la salle des fêtes de la villa où avait été installée une grande table pour prendre le petit déjeuner. Je me suis assis à côté de Laura. Bonjour. Bien dormi ? Oh, pourquoi poser cette question ? Vous étiez tellement saoul hier soir que j'aurais pu danser nu devant vous. Ça vous aurait fait aucun effet. Moi, j'aurais pas eu besoin d'être sous pour que ça ne fasse rien. C'est la différence entre vous et Otto. Vous avez passé la nuit avec lui ? Tenez, prenez un café et taisez-vous. On doit d'abord penser aux yeux de l'ange bleu. La baronne est sur une piste. C'est à notre tour de lui voler dans les plumes. Vous avez couché avec ? Elle m'a fourré une biscotte dans la bouche. J'ai eu beaucoup plus de mal à m'indigner.